Allez là, j'attaque le pot, donc la cartouche en particulier, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle bougeait. Là, elle bouge un peu trop. Enfin bref, là je viens de réussir à la dévisser. Mince, on voit pas ma main. Là je viens de réussir à la dévisser. Donc du coup voilà, bon ça c'est une chose. J'ai passé 10 secondes à retirer les écrous normaux. Par contre, je sais pas si celui-là ça se voit. Mais je pense que ça se voit que je me suis énervé avec. Donc au début je suis allé un peu à la Dremel pour l'aplatir, etc. Pour le choper avec une clé de 9, parce que normalement c'est 10. Mais pour le réduire d'une taille et pour le choper bien, parce que la 10 ça glissait. Donc j'ai réduit d'une taille et ça marchait toujours pas. Du coup je me suis énervé, j'ai fait bon vas-y, lui je vais l'exploser à la Dremel, etc. Du coup j'ai bien bouffé. Et le reste ça s'est bouffé à la pince, parce que j'ai sorti la pince multiprise et la pince étau. J'en ai galéré, vraiment j'en ai vraiment galéré. Mais au moins c'est fait. Donc là c'est bon, je vais voir, je pense, vu que c'est de l'alu, je pense que je vais peut-être la passer à la sableuse. Mais pas ce soir parce qu'il se fait tard. Et les voisins ils vont fumer du crâne. Mais voilà, moi c'est bon, j'ai retiré ça. Comme ça c'est une bonne chose de faite. Tac, maintenant demain j'attaquerai ça, donc la cartouche je la ferai. Et là je suis en train de regarder, mais j'ai pas grand chose d'autre à faire ce soir, si ce n'est que trouver un disque et puis 3 mètres cylindre avant. Et aussi trouver les contacteurs de fer arrière. Mais voilà, enfin bref, ça c'est à peu près tous les trucs que j'aurai à faire. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à vous, ou bonne journée si vous regardez la vidéo en journée. Mais bon, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Allez. Nope. Allez, bonjour à vous. Aujourd'hui, on reprend pour la DRD Evo. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc là, j'ai réglé le problème de la boîte à air qui... Le manchon ne rentrait pas dans la boîte à air. Donc, j'ai réussi à décaler un petit peu la boîte à air. Donc, ça, c'est bon. Comme ça, c'est fait. Maintenant, le carbu est bien réglé et bien rebranché à la boîte à air. C'était soit je déplaçais la boîte à air, soit je mettais une pipe plus grande et j'avais un doute que la pipe ça fonctionne. Du coup, j'ai préféré quand même déplacer la boîte à air. C'était comme ça que le bonhomme avait fait avant. Donc, j'ai essayé quand même avant. Enfin, bref. Maintenant, ça marche. Donc, ça, c'est bon. Prochaine étape, remettre le câble de gaz, donc ça, remettre le câble, remettre la poignée d'accélérateur et lubrifier en même temps. Je trouve qu'il est un petit peu dur. Maintenant c'est peut-être un avis perso, mais je veux dire, peut-être à force de rouler ça se relubrifier un petit peu, mais bref je vais mettre un peu de W40 externe dans le câble et ça ira mieux. Donc voilà, ça c'est une chose, mais bon pour l'instant dans l'immédiat je vais refaire la cartouche, parce que bon elle est pas très très belle, voilà, il y a des endroits où elle est un peu décolorée, d'autres où elle est un petit peu pétée. Donc je vais la sabler, j'ai déjà passé par... je vais déjà regarder un petit peu s'il y a des griffes. Mais bon là pour l'instant les griffes il n'y a rien de très fort. Donc au sablage ça se verra plus. On va juste des griffes où il y a la peinture qui s'est barrée. Donc voilà, si ce n'est celle-ci qui est un petit peu plus profonde, mais bon elle est pas trop dérangeante. Donc voilà, enfin bref. Je vais passer ça au sablage, donc je vais vider la cartouche là. Donc pas rien de compliqué quand vous faites ça. Tac. Ensuite vous venez là. Là ça vous dégage le haut. Ça dépend des cartouches, il y a d'autres qui fonctionnent pas comme ça. Mais voilà, en tout cas, bon là je vais pas le faire à une main parce que c'est un peu galère. Mais bref, je vais ouvrir la cartouche. Là je vais regarder si ça c'est de l'acier. Je préfère ne pas sabler de l'acier parce que sinon ça rerouille sous peu. Et j'ai pas envie de le vernir, donc voilà, je vais regarder. Si c'est de l'alu, je sable aussi. Si c'est pas de l'alu, je sable pas. Mais ça a l'air de sonner un peu comme de l'alu, donc du coup je vais regarder ça avec un aimant. Donc du coup voilà, j'attaque la cartouche. Juste après ça je remettrai boîte à air et tout ce qu'il faut. Donc avec le filtre qui était de base sur la JRA. Et là on sera bon. Donc voilà, niveau moteur on sera bon il me semble. J'ai déjà fait la vidange de boîte, tous les trucs là. Le joint de peau je l'ai fait. Tous les joints au niveau du cylindre je les ai fait. Ça a l'air de, ça tient bien, le liquide de refroidissement ne part plus. Donc voilà, prochaine étape c'est donc cartouche. Qui d'ailleurs fume un petit peu, c'est marrant. Donc voilà, cartouche, frein avant, je vais essayer de rechanger, je vais remettre un autre AJP parce que celui-là, celui de l'ARS il fuit du piston. Donc j'ai pas envie de m'embêter à refaire le piston, tout ça, je vais changer directement de maître cylindre, ça ira plus vite. Donc maître cylindre, donc repurger forcément l'avant. L'arrière, il faudra que je retrouve un disque parce que le disque je l'ai pas, du moins il est pété, donc il faudra que je trouve un disque de la même taille. Et après ça je remettrai les plaquettes neuves avec forcément la purge qui va avec, et là on sera bon. Voilà, et niveau électrique, ça fonctionne, donc niveau électrique, le Neumann et tout ça fonctionne. Il faudra que je remette la batterie histoire de voir si je peux faire fonctionner les clignotants. Rebrancher tous les clignotants d'ailleurs. Et faire fonctionner un peu tout ce qui est klaxon, feu arrière, tous ces trucs là. Enfin bref, tout ça. Et je vous explique un peu au fur et à mesure parce que là, voilà, je vais attaquer la cartouche et je vais vous montrer au fur et à mesure. Allez, comme d'hab, bon voilà, là j'ai redressé un petit peu, j'ai une petite bosse par ici ou par là, je sais plus où. Ah voilà. Donc j'ai redressé un petit peu aux chasses, bon j'ai fait ce que j'ai pu. Elle était un petit peu plus grosse que ça avant, mais bon là j'ai redressé un peu comme j'ai pu. Enfin bref, j'ai rattrapé un petit peu les 2-3 zones qu'il fallait là à la main, la paille de fer. Donc voilà, maintenant c'est dans la sableuse, je vais attaquer ça. En revanche, là faut que j'essaie de me faire un petit peu de place, donc
Donc voilà, là je déplace tout ça, je passe la sableuse, je sable la cartouche et je vous remonte ça dans 2 secondes. Voilà, c'est bon, j'ai terminé la cartouche, donc ça donne plutôt bien. Donc du coup c'est nickel, je trouve ça rend vraiment super bien. Ça, j'ai même sablé l'intérieur. Bon, ça tiendra pas 5 minutes, mais bon, avec lui qui va sortir. Voilà, donc là la cartouche, bon là j'ai pas sablé l'intérieur, ça sert à rien, mais j'ai sablé les portées de joint. Donc comme ça au moins c'est clean, je vais pas me faire chier à les rattraper. Et j'ai sablé encore la petite pièce là, c'est nickel. Là d'ailleurs je suis en train de filmer en 60 sur le téléphone, j'ai l'impression que je vois plus vite et que je suis dans le futur. C'est marrant. Donc bref. Tac, ça c'est bon, je crois que je vais rajouter un petit peu de pâte à joint sur le tout parce que les joints là ils ont l'air un petit peu mangés, ouais ils sont d'ailleurs bien mangés. Donc je rajoute un peu de pâte à joint histoire d'eux, et là ça fera nickel. Comme ça, je remets ça après, mais là je vais mettre dehors, je vais d'abord mettre de la laine de roche neuve, histoire d'eux parce que celle-là était pas très belle, et tant qu'à faire je refais tout neuf. Et voilà, donc là après ça je remonte tout, donc là je vais pas filmer la laine de roche parce qu'elle a rien d'intéressant. C'est juste, bon voilà, j'explique un peu, je sais plus si j'ai déjà dit, mais bon. Si vous mettez de la laine de roche, il y a 2 types de laine de roche. Donc soit les souples qui deviennent rigides, mais voilà, il y a les souples comme ça, donc c'est une sorte de laine, c'est une sorte de coton en fait. C'est comme un grand tapis de coton. Donc celle-là, rien de compliqué en fait. Vous prenez votre cartouche, donc là l'épaisseur, et généralement c'est du, je sais pas si c'est 1 mètre ou un truc comme ça, enfin bref, ou 40 cm, je sais plus. Bref, j'ai pas d'exemple sous la main, j'ai pas de truc petit, voilà si on va dire ça. Imaginons, ça c'est votre, moi c'est pas de la comme ça que j'aime, mais c'est de la rigide. Mais imaginons c'est ça votre comment ça s'appelle, votre roche de, paille de roche, laine de roche, qu'est-ce que je dis. Voilà. Vous regardez comme ça, là, un peu trop grande, d'accord. Là vous regardez, il faut que ça vienne se noyer là-dedans. Tac, donc vous mettez à côté votre laine de roche. Vous regardez, et là elle est trop longue. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper là. Hop là, tout là. Donc là comme ça vous aurez la bonne longueur. Et autre chose à faire, la chose suivante qu'il faut faire, c'est juste l'enrouler. Donc quand vous avez de la soupe comme ça, c'est rien de compliqué. Vous tenez la laine de roche. Et voilà, vous l'enroulez, c'est tout bon. Bon ensuite forcément, faites pas dépasser de 20 cm ici. Donc quand vous voyez que ça arrive à peu près au bord là, vous coupez la laine de roche. Donc voilà, c'est bon. Et ensuite, étape suivante, vous le glissez dans la cartouche et vous refermez. Voilà. Et comme moi, si jamais vous avez aussi des problèmes de joint, rajoutez un petit peu de pâte à joint et je vous montre dans un instant où est-ce qu'il faut mettre. Voilà. Votre pâte à joint, vous la mettez sur les portées là, tout autour là. D'accord? Vous mettez là-dessus. Et ensuite, une fois que c'est fermé, il y en aura forcément qui a dépassé. Vous pourrez soit laisser pour garder un peu le style de couleur. Moi, je l'ai fait sur la Gilera, ça faisait beau, je trouvais. Parce que la moto était rouge. Maintenant, si vous avez une moto bleue, ça fera bizarre parce que vous aurez de la pâte à joint rouge et vice versa. Si vous mettez de la pâte à joint bleue, voilà, enfin bref. C'est à vous de voir ça. Vous laissez pas, c'est pareil. Dans tous les cas, tant qu'il y a de la pâte à joint là-dessus, c'est le plus important, ça fait le joint. Voilà, ça c'est la première chose, c'est que vous avez de la laine de roche souple. Je dis souple, voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai une laine de roche rigide, donc de bâtiment en gros. Je pense que c'est pour l'isolation de maisons, etc. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe des bandes là, comme vous voyez. Donc voilà, justement ça. C'est des petites bandes comme ça. Et les petites bandes, je les glisse dans la cartouche. Donc attendez, c'est pas celle-là que je vais prendre, et je vais vous montrer comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est pas exactement pareil. Donc je mets ma cartouche prête à refermer. Je mets la mitraillette dedans. Voilà, je mets à peu près comme ça, pas exactement. Et là, je glisse mes bouts de laine de roche. Donc je fais déjà plusieurs grands, donc des tailles à peu près comme ça. J'en glisse plusieurs. Je fais le tour, etc. Ensuite, une fois qu'ils sont tous bien en bas, je regarde à peu près la taille qui me manque. Et ensuite, je fais les petits cubes. Je fais plein de petits cubes, et les petits cubes, je les bourre. Et comme ça, ensuite, il y a tout qui est bien fermé. Donc il y a chacun, je trouve chacun ses avantages. Donc celle-là, c'est vachement simple à l'emploi. Vous l'enroulez, c'est fini. En revanche, l'inconvénient, c'est que comme vous voyez là, la durcie, donc forcément ça durcit. Évidemment, ça durcit à cause de comment ça s'appelle, la calamine qui vient se mettre. Et donc vous voyez là, c'est du rigide. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est trop longtemps, ça fait carrément rigide. Donc ça vient se noyer sur vos petites bouts de mitraillette et ça absorbe plus rien comme bruit en fait. Ça absorbe plus rien et le bruit sort directement. Donc au fur et à mesure, votre moto fera du bruit. Bon, sous 2 mois peut-être pas, mais au fur et à mesure ça va faire de plus en plus et ça se rattrape pas. Alors que celle-là, ce qui est bien, et aussi niveau de surface, vous voyez,
quand vous les mettez comme ça, bon là c'est pas exactement ça, mais au niveau de la surface de contact avec la ligne de roche, vous avez juste la surface de la mitraillette. En revanche, quand vous faites comme moi avec ça, bon maintenant c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, il y en a qui diront que c'est pas bien, mais moi j'ai fait que ça depuis que je fais les 50, je fais toujours comme ça. Et donc là, ce qui est bien, c'est que là comme vous voyez, j'ai un rectangle là, et entre le rectangle là et l'autre, il y aura du vide. Et ce qui fait qu'il y a du vide, veut dire que le bruit ou les gaz viendront taper ici, mais ils se déplaceront aussi des côtés. Et vu qu'ils se déplaceront des côtés, ça tapera là-dessus et là-dessus. Bon, l'arrière peut-être pas, mais genre voilà, ça fait 3 surfaces. 3 surfaces en un carré. Vous voyez, 3 surfaces en un carré, en un rectangle. Et vous avez un deuxième rectangle, donc ça fait encore 3 surfaces, etc. Au lieu d'avoir un seul plan, vous avez plusieurs plans. Et donc il y a plus de surface en contact avec les gaz. Donc déjà ça prendra un peu plus de temps à s'encrasser comme ici. Et de plus, vu qu'il y a plus de contact avec la ligne de roche, je pense que ça fait même moins de bruit. Ça, je sais pas trop, ça reste à prouver. Mais en tout cas, ça absorbe pas mal et il y a plus de surface. Donc qui dit plus de surface dit que c'est mieux. Et voilà. Bon maintenant, ça c'est de la compacte. Donc c'est un inconvénient. Parce que c'est compact et là c'est un peu plus dilaté. Du coup les gaz passent entre les mailles ici. Et là un peu moins. Mais bon voilà, en tout cas il y a 3 surfaces ici, il n'y en a pas. Donc enfin bref, là c'est un peu de la théorie. Personnellement j'ai toujours fait comme ça. Donc je vous dis, vous pouvez faire comme ça ou alors comme ça. C'est comme vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez, c'est à vous de voir. Mais je pense, je sais pas trop, je sais plus exactement c'est quel prix pour les plaquettes comme ça. Mais à voir, parce que je sais que ça c'est une vingtaine d'euros il me semble la molle, faite spécialement pour cartouches. Alors que ça je pense ça doit valoir moins cher quand même. Je pense moins cher une plaque, parce qu'une plaque comme ça je pense ça doit valoir peut-être aussi 20-30 euros. Je suis pas sûr, là je connais rien au niveau du bâtiment, je connais pas vraiment. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'avec une plaquette comme ça, vous en faites des cartouches. Parce que là vraiment, depuis que j'ai les 50... Je crois que j'ai même pas bouffé une plaquette complète. Ah non, si, j'ai bouffé. J'avais une demi-plaquette et je l'ai mangée. Ou un quart, elle faisait la taille à peu près. Ça, je l'ai mangé, sûr. Mais voilà, depuis, j'ai juste fait ça et j'ai fait pas mal de pots. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez prendre de la molle ou de la rigide, je vous ai expliqué à peu près les avantages et inconvénients de chacun. Donc là, maintenant, c'est à vous de faire le choix. Et voilà. Bon, pour mon cas, je vais ranger celle-là et je vais me couper une nouvelle barrette. Et je vais faire la cartouche. Donc voilà, c'est un petit peu long, je pense que ça fait 6-7 minutes que j'ai expliqué, mais je trouve que c'est sympa parce qu'au moins ça vous explique un petit peu comment refaire votre cartouche. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, du coup ça me donne ça. Donc toutes les ML, je les ai coupées, je vais couper un petit peu un petit rectangle comme ça de laine de roche. Donc voilà, tac, ça je la mets ici. Bon, c'est pas dit que j'arrive à une main, mais voilà, en gros vous venez, vous mettez vos petites lamelles. Là je les ai peut-être fait un petit peu grand, je crois. Donc voilà, je vais refaire ça. C'est bon, je les ai recoupés. Donc voilà, du coup ça vous donne des trucs comme ça. Vous venez, vous les mettez dedans. Tac, là je suis bien en bas. Ensuite j'en mets un petit deuxième par ici. Voilà. Et ensuite je bouge ma cartouche, voilà. Je bouge la mitraillette. Ensuite je mets aussi un 2 par là. Tac, je les glisse dedans. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, vous glissez dedans. Ah, je repasse un petit peu de l'autre côté, histoire d'équilibrer un petit peu. Voilà, un petit coup ici. C'est pas très facile à une main, mais bon, vous voyez que c'est possible. Bon, ensuite, si ça casse comme là, vous en foutez, vous remettrez le cul par après. Bon, je termine de faire une main, demain je veux dire, et je remonte ça une fois que c'est à peu près fini. Bon, voilà, là j'ai fini, donc on voit bien, j'ai rempli l'intérieur. Donc la cartouche est 6 fois plus lourde. Voilà. Ensuite, autre chose, c'est que vous allez voir, là par exemple, des fois, il y a des trucs qui dépassent. Donc ça, je vous montrerai après. Mais rien de compliqué, vous passez un tournevis dedans, vous tournez. Frottez un petit peu. Bon, là, j'ai pas de force pour retenir la cartouche, mais bon, vous voyez, rien que là, j'ai déjà retiré la moitié. Donc voilà, enfin bref. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pâte à joint sur le bord ici, vu que sinon ça risque de retourner, etc. Parce qu'avant, la cartouche, ça c'était fixe, parce que c'est une partie fixe. Mais tout le reste tournait. Dès qu'on a accéléré, il y a tout qui tremblait, donc c'était pas top. Je vais mettre de la pâte à joint, ça va faire office de colle. Pourquoi je fais ça? Ça va faire office de colle pour retenir le tout et de jointer aussi. Donc ça va faire les deux objectifs et ce sera une bonne chose. Donc je retrouve ma pâte à joint, je fais ça et je montre une fois que c'est fini. Et maintenant dans ma vie, tout est plus lent. On me regrette de rouler trop vite. Tout sujet, tous concernés, tous responsables. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Yes. Non, je rigole. Bon bref, là c'était... J'ai été perturbé par la radio. Tout ce que je voulais dire, c'est que là c'est bon, j'ai remonté la cartouche comme vous avez pu voir. Bon, comme je l'ai dit, la pâte à joint, j'ai pas négligé sur les moyens. Donc voilà, là il y en a un petit peu qui dépasse, là-bas pareil.
Donc bref, ça c'est rien de grave. Une fois que c'est sec, parce que bon là je peux pas retirer, une fois que ce sera sec, je découpe, je retire au cutter et ce sera bon. Mais bon là franchement je trouve que ça fait plutôt pas mal, la cartouche est nickel, on voit que la culasse pareil. Franchement j'aime trop le sablage, ça fait des rendus super clean. Donc là voilà, la moto ça fait super bien. Pareil pour les tris arrière. Donc voilà, je trouve que ça fait super clean, donc j'aime bien. Donc là je laisse ça sécher, pour l'instant je sais pas ce que je vais faire, mais bon je pense que je vais faire une petite pause repas. Et donc voilà, je fais une petite pause repas. Là j'attends que ça sèche, tout à l'heure je découpe les joints, comme ça c'est pas clean. Et je teste de démarrer, voir à peu près niveau réglage carbu ce que ça donne, parce que maintenant niveau moteur tout est bon. Si ce n'est le filtre air que je mettrai en 5 minutes. Mais voilà, donc là du coup, tout ce qui est niveau moteur c'est fini. Il me restera plus que niveau cycle, donc frein arrière, feu, éclairage électrique, tous ces trucs là, frein avant aussi. Donc il me restera tout ça à faire, donc là je pense que ce sera dans une autre vidéo, parce qu'elle est assez longue celle-ci. Donc je vous laisse sur cette vidéo. La suite sera dans la prochaine je pense. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir, ça fait toujours super plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si il y a des trucs que vous voulez voir un peu plus, un peu moins. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne forcément si vous voulez voir être averti des prochaines vidéos. Mettre la petite cloche apparemment. Ça et aussi mon Insta. Mon Insta j'essaie d'être un peu plus actif, donc je suis plus actif sur Insta que sur YouTube. Mais là je suis en train de revenir donc parce que je n'étais pas pendant 3-4 semaines. Donc voilà, là c'est bon je reviens, donc j'ai du nouveau truc à faire, donc ce sera bien. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça me fait plaisir en tout cas, que ça vous ait plu. Complexe. Et voilà, donc à la prochaine pour la nouvelle vidéo et merci à vous.